Bonjour tout le monde et bienvenue dans la nouvelle émission Dans ta bulle. Je suis avec Marceau dans le studio Bonjour. de Collectif Le Réseau. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, ça fait plaisir de se revoir. Donc si vous connaissez un petit peu YouTube et que vous êtes allé sur la chaîne du Comics Corner, on était présent avec Marceau pour parler de nos coups de cœur du mois, de nos lectures favorites. Donc maintenant, l'aventure Comics Corner, c'est fini, malheureusement. Mais nous, on continue à travailler ensemble. Donc toi, Marceau, maintenant, tu travailles à la librairie du Canal. C'est ça, oui. Une librairie généraliste située sur le canal Saint-Martin, Super. qui est très très cool. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Donc l'instant promo, c'est après, c'est pas le début. Moi, je le fais maintenant. Et donc du coup, ouais, tu gères un peu le rayon comics. C'est ça, BD en général. BD en donc, général. qui comprend BD franco-belge, comics et manga. Ok. Moi, de mon côté, évidemment, ça parle toujours comics et la relation et le partenariat avec le collectif Le Réseau s'accentue. On fait notamment beaucoup de lives sur leur chaîne Twitch où on débriefe les films et on fera des émissions du style un peu du Corner Club mais qui s'appelle Jean Comics et donc le meilleur du corner devient Dans ta bulle voilà, parce que c'est un peu le nom de ma boîte, de ma chaîne, donc autant être corporate complètement et même si nous sommes en mars, on a envie de reprendre l'année, de bien commencer 2023 et on va parler de nos lectures de janvier. On n'a pas pu le faire avant parce que voilà, il a fallu se roder, il a fallu voilà, il faut payer toute une équipe derrière, ils demandent très cher ces gens-là, donc j'ai dû mettre de côté. Je les vois derrière, ils n'ont pas l'air d'accord, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va parler de janvier. On commence avec toi, Marceau. Quelle était ta première lecture de janvier ? Alors, à toute fin janvier, j'ai été assez surpris par le nouveau Torgal. Alors, moi, je suis pas un grand amateur de Torgal, c'est pas vraiment ma génération de BD. Et je trouve ça un tout petit peu classique dans la construction. Mais cette fois-ci, du coup, les éditions ont fait un one-shot Torgal qu'ils ont confié à un auteur qui s'appelle Romain Retsch et qui est, dont je connais pas beaucoup le travail, mais qui s'est occupé de ce one-shot Torgal, où on va suivre un Torgal qui a vieilli, il est maintenant vieux, il a 70 ans. Son amour de toujours, Aricia, vient de mourir. Il est désespéré et c'est à ce moment-là que son ennemi de toujours, Nidhogg le serpent, vient le voir et lui donne un anneau qui sert à remonter le passé. Donc il propose à Torgal de revivre un peu sa jeunesse. Torgal va accepter tellement il est au fond du trou, sauf que ça va l'emmener dans une aventure qui risque de bouleverser un peu toute la vie qu'il a menée. Et c'est un récit assez puissant. Ce qui est très cool déjà, c'est qu'on n'a pas besoin de s'y connaître en Torgal pour c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il faut avoir lu tous les il Torgal ? faut pas du tout avoir lu tous les Torgal. Moi, c'est pas du tout mon cas. Là, on peut le lire. Ça peut être limite être le premier Torgal qu'on lit. Ça n'a aucune importance parce qu'on nous explique dès le début qui sont les personnages, d'où est-ce que vient Torgal, d'où est-ce que vient Aricia. Et c'est un one-shot qui s'inscrit pas du tout dans la continuité des Torgal. Et donc voilà, on peut le lire sans rien y connaître. Et le fait d'avoir un Torgal très très vieux, ça donne un côté un peu mélancolique au récit. On sort plus de profondeur. Ouais, on sort du côté un peu bourrin du Torgal de Van Hamme qui était quand même assez intelligent parce qu'il y avait du recul sur son côté bourrin. On nous présentait un personnage qui finalement était bourrin mais qui n'aimait pas la guerre. Et là encore, on a encore ce côté accentué du personnage parce qu'il est vraiment désabusé et il sait pas quoi faire de sa vie. Et c'est vraiment vraiment très très bien graphiquement. C'est assez fort, même si ça reste un peu classique. On va pas se mentir. Il y a pas de case où je me suis dit waouh, incroyable, j'ai jamais vu ça. Ça reste du gaufrier assez je pense que c'est aussi pour plaire aux purs fans de Torgal aussi, qu'il n'y a pas trop de différence, donc ça permet aussi de convenir un peu à tout le monde, quoi. Exactement, mais par contre ça reste graphiquement assez intéressant. Je trouve la couverture magnifique. L'édition est très belle en tout cas. L'édition est vraiment c'est un beau cadeau. très très belle. Et non, franchement c'est une très très bonne pioche et j'ai été très agréablement surpris de lire un Torgal qui m'a séduit à ce point. Ok, trop bien. Ça donne trop envie. Moi, c'est vrai que je suis pas une grosse liseuse de Torgal, même si je connais. Donc, peut-être une bonne porte d'entrée si vous connaissez pas ce personnage-là. Moi, du coup, on va transférer sur du comics. Donc, je vais commencer avec Friday. Donc, sans surprise, au scénario, Ed Brubaker, qui est l'un de mes scénaristes préférés. On en a beaucoup parlé au Comics Corner. Au dessin, on a Marcos Martin. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune femme, Frida. Donc, Friday en anglais, qui va du coup
quitté sa ville natale. Donc, elle est un peu plus grande. Elle part de Kings Isle. Elle doit revenir parce qu'elle doit gérer des trucs de sa vie interne. Elle va retrouver notamment son ami d'enfance qui s'appelle Lancelot Jones. De là, il va se passer plein de choses. On se rend compte que c'est une ville très, très mystérieuse où il se passe des choses un peu Lovecraftiennes. Et tous les deux, plus jeunes, ils menaient des enquêtes. Lui, il était un peu le cerveau de l'équipe et elle était un peu la sidekick. Elle allait au devant du combat et elle était très forte et très puissante. Ils se retrouvent et finalement, c'est pas qu'une amitié. Il y a aussi une relation amoureuse entre les deux et il y a des affaires occultes qui s'aiment un peu au niveau de la région. Et c'est de cette histoire qu'on va avoir, de par une enquête qui est très intéressante et de par un fil rouge sur leur relation, où elle revient, donc comment ils ont pu être amis, jusqu'à leur relation amoureuse, mais sans tomber sur un cliché, tu vois, d'un jeune couple qui tombe amoureux. Il y a un peu de romance, mais il y a un peu de noirceur aussi, il y a beaucoup de profondeur. Elle se demande pourquoi elle est partie, est-ce qu'elle n'est pas partie à cause de lui. Elle se rend compte aussi que mener des enquêtes avec lui, ça lui plaisait beaucoup. Et puis, on est sur un premier tome, donc il va y avoir une série sur ça et ça tease énormément de choses. Le dessin de Marcos Martin se prête vraiment à l'univers qui est plutôt noir et on sent que cette ville-là peut cacher beaucoup, beaucoup de mystères. Donc franchement, c'est un très bon tome. Ça reste dans l'univers du scénariste qu'on connaît, donc scénariste qui a écrit Sleepers, Fatal, Criminal, voilà, donc qui est un grand fan de polar. Donc là, on retrouve cette marque polar, peut-être avec un côté plus young adulte, parce que finalement on a deux jeunes adultes qui mêlent leur relation amoureuse à des phénomènes un peu paranormaux, avec des énigmes et sans trop en dire. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que, mais ça c'est la patte d'Ed Brubaker, il arrive à nous teaser des choses, surtout en fin de tome 2. Enfin, en fin de tome 1, on a envie de lire le tome 2, c'est très 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 frustrant. Pour ceux qui ne sont pas forcément amateurs de comics ou gros lecteurs, parce que je parle aussi à ces personnes-là pour que voilà, le comics, c'est accessible à tout le monde. On est quand même sur un petit format qui se lit vite, qui n'est pas forcément hyper gourmand au niveau texte. Il y a beaucoup de planches très observatrices, donc voilà, c'est pas non plus difficile à lire. Sur la colorisation aussi, c'est très accessible et c'est très très beau. Donc voilà, ouais, gros coup de cœur pour moi. Le second, peut-être, de ton côté pour le mois de janvier? Du coup, le second, c'est notre coup de cœur, aussi, notre coup de cœur commun, qui est le tome 2 qu'on n'a pas là, mais parce qu'il est un peu imposant, mais qui est le tome 2 de Révolution. Alors, Révolution, c'était un album, le tome 1 s'appelait Égalité, qui était paru en 2018, quelque chose par là. Il avait eu le Fauve d'Or et ça avait la particularité de nous raconter la Révolution française, mais du point de vue des gens qui l'ont fait, en fait, on va pas suivre les grands noms de la Révolution, que ce soit Robespierre, Marat, Louis XVI. On va s'intéresser aux petites gens, que ce soit plutôt des bourgeois ou des gens vraiment qui viennent du peuple un peu plus prolétaire. C'est à hauteur d'homme en fait. C'est à hauteur d'homme et en fait on va suivre, c'est vraiment un récit choral. On suit plein de personnages. C'est une BD qui fourmille de détails graphiquement. C'est hyper impressionnant. Et ça avait décroché le Fauve d'Or au Festival d'Angoulême. Et là, le tome 2 vient de sortir, le tome 2 qui est dans la directe continuité du tome 1 au niveau qualité. C'est vraiment graphiquement superbe. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire tellement c'est historiquement tellement hyper poussé. C'est ça, ouais. C'est ce que j'allais te dire parce que j'ai lu un interview du dessinateur et scénariste qui travaille vraiment conjointement sur ces numéros-là et il y a un énorme travail historique où ils essayent d'être au plus proche de l'histoire tout en essayant aussi d'apporter leur patte sur notamment la personnification de certains caractères, sur la prostituée par exemple ou sur le jeune garçon, de mettre ce qu'ils pensent. C'est difficile parce qu'ils ont une projection, ils ont une idée de ce que peut être la Révolution, mais finalement, il y a très peu d'écrits sur ce qui s'est réellement passé au niveau des foyers. Donc, c'est vraiment avoir la tête dans tous ces foyers, dans différentes familles, dans différentes formes sociales aussi. On a des personnes un peu plus aisées, etc. Donc, puis c'est très, très beau. Ouais. C'est un gros paquet, hein. C'est vrai que pour le coup, c'est une lecture assez dense. Ouais, c'est très, très dense. Oui. Ouais, c'est peut-être, je le conseillerais pas à une personne, tu vois, qui n'a jamais lu de BD. Peut-être qu'il y a un attrait pour l'histoire et qui est assez curieux ou curieuse, oui. Mais il faudrait
je pense, lire d'autres récits, parce que c'est un peu important quand même. Surtout que là, oui, du coup, c'est le tome 2, mais la première partie du tome 2, parce que du coup, le tome 1 s'appelle Égalité, celui-ci s'appelle... non, le tome 2 s'appelait Liberté. Oui. Celui-ci s'appelle Égalité, mais c'est la première Égalité, première partie. Donc a priori, il y aura plusieurs tomes du deuxième livre avant d'arriver au 3. Et en plus, dans ce tome-là, il est quand même un peu plus sombre que le tome 1, j'ai trouvé, parce qu'on avance dans l'histoire de la Révolution. On est face à des événements assez terribles et c'est très dense, évidemment. Ça fournit de détails. Il faut se rappeler de beaucoup de personnages. Donc oui, c'est pas forcément une BD hyper accessible pour ceux qui n'ont jamais lu de BD, mais c'est vraiment très bien. Et puis surtout, il faut être patient parce que l'attente qu'on a entre les différents tomes, il y a un énorme travail. Je vous conseille, je pense qu'on mettra au niveau du montage quelques planches, mais il y a un énorme travail graphique et de réalisation. Donc, je crois qu'il y a eu 4 ans. Oui, entre 3 et 4 ans, et sur l'interview que j'avais vue, là, ils travaillent sur le prochain et ils se laissent beaucoup de temps. Et ils ont le loisir, en tout cas, ou la possibilité, la chance de ne pas être trop pressés. Il y a tellement eu un énorme succès sur le tome 1 qui sont attendus, mais qui peuvent aussi prendre leur temps pour fournir un travail de qualité. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi sur tome 2 Révolution. En plus, c'est cool parce qu'on a parlé un peu de BD, un peu de comics. Moi, je vais finir sur un second coup de cœur. Donc toi, tu l'as pas lu encore celui-là. Donc c'est Rogue de Joshua Williamson, dessiné par Léo Mack que vous avez pu voir sur le comics Basketful of Head, qui est le label horrifique d'Urban Comics, le Hill House Comics. Bon, il y a plus trop de sorties, ils s'étaient lancés avec 2-3 titres, et puis ça ne s'est pas trop revenu, mais en tout cas Léo Mack a pour le coup une patte graphique très 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 intéressante. Donc sur Rogue, on suit les Lascars, donc c'est une bande de voyous, une bande de criminels qui sont connus dans l'univers de DC Comics. On les voit 10 ans après, donc on a une première planche où ils sont jeunes et voilà, ils pensent à faire des braquages, donc vraiment c'est des voyous, on peut dire, donc ils braquent, ils pour la plupart commettent des meurtres et ont certains pouvoirs. Ils sont menés par Captain Gold, qui a le pouvoir, qui est une sorte de fusil réfrigérant qui mène un peu toute cette bande. On les retrouve du coup 10 ans après et ils sont beaucoup plus vieux. Et c'est super cool. Moi, je trouve ça vraiment intéressant d'aborder les personnages, que ce soit des vilains ou des gentils, de manière humaine, de manière réelle. C'est-à-dire que oui, on vieillit, qu'on n'est pas figé dans le temps. Ça, on a eu aussi pas mal de runs du côté de chez Marvel. On en avait parlé ensemble sur l'histoire d'une vie, sur Spider-Man, les 4 Fantastiques. Et donc, 10 ans après, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont réinsérés dans la vie normale. Et ils ne peuvent plus être des voyous. Ça, c'est un temps révolu. Captain Gold, lui, le vit plutôt mal. Mais bon, il trouve un boulot d'appoint pour gagner un peu de sous. Alors, il vit pas sur l'or, hein. Très différent de ce qu'il pouvait avoir avant quand il braquait des banques. Et puis il entend une conversation de son patron en disant mais de toute façon il n'a pas trop le choix d'être employé ici parce qu'il peut rien faire d'autre à part tomber en prison, et ça l'énerve. Et là il décide de faire un dernier gros braquage, de rappeler toute la bande qui, eux, pour certains, menaient leur vie plutôt tranquillement et n'étaient pas trop gênés de cette nouvelle acclimatation. Et gros braquage, je me suis dit je vais essayer d'aller au lourd et de braquer la ville cachée de Gorilla Grodd. Donc c'est le gorille que vous voyez ici, pareil, personnage plutôt connu de DC. Et en fait, c'est une réécriture de Joshua Williamson où lui s'est caché dans une ville et a amassé une fortune énorme. Il est extrêmement riche. On est sur un système un peu de mafia, hein, il gère plein d'autres business comme ça, et on a beaucoup d'action. On est vraiment sur un récit avec full d'action, mais aussi une construction qui va très très vite. En fait, j'ai l'impression de regarder un film. En fait, il y a vraiment quelque chose de très cinématographique dans le récit. Pareil, les planches sont incroyables, la colorisation aussi est très très belle. Léo Mack, je trouve, a monté de niveau par rapport à ce qu'on peut voir sur Basketful of Head, où certaines planches, pour moi, certains traits de visage étaient pas fous. Même sur la caractérisation de Gorilla Grodd, c'est plutôt sympa parce que on part pas juste du principe que c'est un gros gorille méchant. Il a une vie de famille, donc il a une femme, il a un petit singe, un petit enfant, et donc du coup comment il gère son business et comment il a réussi à gagner autant d'argent. Je vous dis pas la fin.
ça finit pas très très bien. C'est un one shot et c'est plutôt intéressant pour découvrir les Lascars autrement, d'une manière un peu plus humaine. Voilà comment ils ont géré leur vie après ça. En fait, ça fait grave envie parce que, effectivement, Captain Cold, Gorilla Grodd, c'est des personnages assez connus de l'univers d'ici, mais par contre qui étaient un peu désuets, quoi. Ils ont jamais eu un arc scénaristique de mémoire qui avait une ampleur où ils étaient vraiment traités avec profondeur et tout ça. Et là, ça donne envie de découvrir qu'est-ce que donnent ces personnages traités de cette manière un peu plus sombre, un peu plus sérieuse, avec plus de mélancolie, de choses comme ça. Ça donne vraiment envie. C'est très très sombre et pour le coup, j'ai parlé de Captain Cold parce que ils sont plusieurs et chacun ont vraiment leur moment. Comme je disais, il y en a certains qui se sont habitués à cette vie-là, il y en a dans le groupe, il y en a qui sont en couple, donc il y a vraiment quelque chose de très humain sur chacun des personnages et ils ont la part belle. Tu vois, il y a vraiment un temps donné, il n'y a pas certains persos qui sont un peu plus sous l'ombre, donc ça aussi c'était pas mal intéressant. Bah écoute, je pense qu'on a fini pour ce mois de janvier. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ces récits-là. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion, comme Marceau, on est en mars, si tu n'as pas pu encore lire Rogue, voilà, on vous conseille fortement. On vous invite du coup à aller à la librairie du Canal, évidemment. Là, tu peux faire ton instant promo. Et puis nous, on va se retrouver chaque mois pour un épisode mensuel pour parler de nos coups de cœur comics et BD, parce que cette fois-ci, on parlera un peu plus de BD par rapport au Comics Corner. Merci Marceau. Avec plaisir. Merci à toi. Et je vous dis à bientôt. Salut.